بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله بالهدى ودين الحق يظهره على دين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous le glorifions, nous cherchons protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les résultats néfastes de nos mauvaises actions et contre les mauvaises insufflations de nos âmes. Sachez, chers frères et sœurs, que celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a guidé, nul ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare par sa justice, nul ne peut le guider. Et de là nous attestons que nul ne mérite l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Nous attestons qu'aucune divinité ne mérite l'adoration excepté le vrai Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous attestons que Mohammed alayhi salatu wa salam est son serviteur et envoyé. Celui-là même qu'il a envoyé avec la religion de vérité, afin que celle-ci ait la suprématie sur toute autre religion. Après cela, sachez que la meilleure des paroles sur cette terre est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, son livre, le Coran. La meilleure des guidances est celle avec laquelle est venu notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que toute la pire des choses en matière de religion sont les nouvelles pratiques dans l'adoration qui sont apportées dans la religion. Et ces pratiques-là, qui n'ont pas existé du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'on apporte dans l'adoration, c'est celle-là même qu'on appelle innovation bid'a. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que toute innovation dans l'adoration, dans la religion, est une bid'a, et toute bid'a est également, et tout également conduit à l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Bienvenue dans notre série de cours sur l'explication de la parole de la foi. La parole de la foi islamique, la parole de l'islam,
La ilaha illallah. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes un peu avancés en temps vers la fin des conditions de cette parole, après avoir vu la définition, le sens, la place qu'elle occupe. Aujourd'hui, nous allons voir la cinquième condition qui est la véracité. La cinquième condition de cette parole qui est la véracité. Et nous faisons la lecture du livre de l'éminent savant Cheikh Mohammed Saïd Arslan Tala le préserve, qu'il a intitulé La ilaha illallah. Son sens, sa définition, ses conditions et ses implications. Donc on va continuer la lecture. Le Cheikh dit Ashartul Khamis As-Sidqu al-Munafi al-Kidhb. Il dit donc la véracité qui contredit quoi? Le mensonge. Il dit Huwa an yaqula la ilaha illallah musaddiqan biha qalbuhu fayatawata'u ala dhalika al-qalbu wal-lisan. Il dit quand tu dis la véracité, c'est d'attester cette parole. C'est d'attester qu'il n'y a de Dieu qui mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et que cela soit véridique, soit une parole qui est véridique, qui provient quoi? De ton cœur. Qui vient de ton cœur et que après ton cœur maintenant, ta langue va attester. فَإِنْ قَالَهَا بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُصَدِّقْ بِهَا قَلْبُهُ فَكَانَ مُنَافِقًا كَاذِبًا. Ici il advient que la personne prononce cette parole par sa langue et son cœur ne rend pas cette parole-là véridique. Il dit cette parole et cette personne est considérée quoi? Comme un monafik, un hypocrite. Un monafik et un menteur. Un hypocrite et un menteur. Qala ta'ala, et le Cheikh d'Allah subhanahu wa ta'ala dit Alif Lam Mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, parlant des hypocrites, il dit Alif Lam Mim. Il dit, les gens pensent que nous avons laissé dire que nous avons foi alors qu'ils ne seront pas éprouvés. Il dit, nous avons certes éprouvé ceux qui sont venus avant eux, afin de quoi? De connaître ceux qui sont véridiques, ceux qui ont attesté cette parole-là avec la vérité, avec une vérité provenant du cœur et une vérité provenant de la langue, afin de connaître les véridiques et de connaître aussi les menteurs. Il dit encore, Allah qala jalla wa ala ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Il dit Allah dit aussi dans le Saint-Coran, il dit ومن الناس, parmi les gens, il y a certains qui prétendent avoir foi en Allah et au jour dernier. Il dit alors qu'ils ne sont pas des croyants.
وما هم بمؤمنين. Il dit يخادعون الله. Ils trahissent Allah subhanahu wa ta'ala, ils mentent à Allah subhanahu wa ta'ala. والذين آمنوا ainsi que croyants. وما يخدعون إلا أنفسهم. Ils ne se trahissent qu'eux-mêmes, ils ne se mentent qu'à eux-mêmes. وما يشعرون, alors qu'ils sont insouciants. Ils se mentent à eux-mêmes alors qu'ils sont inconscients. Allah a dit qu'il y a des personnes qui prétendent avoir foi en lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et au jour dernier. Mais alors qu'au fond de leur cœur, ils n'ont pas foi. Mais ils pensent tromper Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que les croyants. Mais Allah nous dit, ils ne font que se tromper eux-mêmes. Eux, ils pensent qu'ils ne trompent pas Allah, alors que c'est eux-mêmes qui sont en train de tromper, hein, tout en étant quoi, inconscients, que c'est eux-mêmes, ils sont en train de jouer avec eux-mêmes, avec leur propre personne. Ça, c'est la sourate Baqara, verset 7 à 10. Il poursuit pour dire, il dit فَكَذَّبَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِمْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Il dit à travers ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle que ce sont des menteurs. Que ce sont des menteurs en ces termes. Il dit que ceux-là ils disent que quoi? Ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier. Il dit alors que quoi? Ce sont des mensonges qu'ils prophètent à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala et des croyants. Et c'est Allah lui-même qui les a traités quoi de menteurs. Et dans sa parole aussi, et ce ne sont pas des croyants. Il dit dans ces deux versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala confirme et nous informe que ceux qui prononcent la ilaha illallah par leur langue au vu des gens, mais dans leur foi intérieure, ils n'ont rien à voir avec cette parole-là. Ils ne croient même pas à cette parole-là, juste pour dire quelque chose, et ils pourraient dans une communauté comme ça. Il dit ceux-là, ce sont les hypocrites. Il dit, il a ayah, et ainsi de suite jusqu'à la fin du verset. Ils mentent à Allah et ils mentent aux croyants. Ils pensent qu'ils sont des menteurs à son Allah, car son Allah est mieux informé de ce qui cache leur poitrine. وذلك لما طلع الله على ما في قلوبهم من المرض وأنها لم تواتئ ألسنتهم فهم شر الكفار. Il dit ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait sortir ce qui est dans le cœur des hypocrites. Il met au grand jour leur maladie. Il dit cette hypocrisie là c'est le fait que c'est ce qu'ils ont prononcé par leur langue n'était pas en conformité avec ce qui était quoi dans leur cœur. Ils doivent afficher l'islam alors que dans leur cœur c'est le kufr qui est là-bas. Ils doivent afficher l'adoration alors que dans leur cœur c'est la mécréance qui est là-bas. Il dit cela c'est une maladie. Il dit c'est pour cela fahum sharul kufar. Et c'est pour cela que les hypocrites sont les pires des mécréants. Car parce que tu n'arrives pas à distinguer qui il est réellement. Alors qu'Allah est mieux informé de leur situation. Il dit et la destination des hypocrites, c'est le fin fond, le dark al-asfal min an-nar, le fond de l'enfer. Car nous en préserve. Ils sont au fond de l'enfer, en dessus de tous les autres. En dessous des personnes qui ont adoré des idoles, des personnes qui ont adoré des hommes, des personnes qui ont donné des fils à Allah, des personnes qui ont pris des vaches à des animaux comme divinité, des personnes qui ne croyaient pas à Allah subhanahu wa ta'ala, des personnes qui vont partir, qui vont séjourner pour expier les péchés et après rentrer au paradis parmi les musulmans, ils seront en bas de tout cela. Parce qu'il était hypocrite.
eux au moins, ils ont montré leur situation. Ils ont montré leur situation. Ils n'ont pas trompé des personnes. Aujourd'hui, c'est ce genre de personnes qui sont beaucoup dans notre communauté. Quand tu le vois, tu dis c'est l'exemple que je cherche là. C'est le musulman que je cherche là. Alors que ce qu'il a dans son cœur là, c'est la mécréance. Et quand tu t'approches de ce genre de personnes, si tu n'as pas l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est facile que tu sois égaré. C'est pourquoi nous exhortons nous-mêmes en premier, ainsi que nos frères et sœurs, vraiment à apprendre la religion. Apprendre la religion, on n'est pas se laisser berner par ce genre de personnes-là. Ils sont nombreux aujourd'hui dans la communauté. Mais tu ne peux pas les connaître comme ça tant que tu ne les approches pas. Et puisque tu dois apprendre, tu dois écouter la conférence, tu dois écouter le khutbah dans la mosquée. Celui que tu écoutes là, qui il est? Raison pour laquelle aussi, il faut connaître les savants qui sont fidèles à l'enseignement de la religion authentique et te diriger vers ceux-là. Afin de prendre la science d'eux, afin de profiter d'eux. Et demain, même quand tu es dans un endroit où tu es seul, au moins tu as une base. Tu sais que en islam, dès que ça vient, c'est comme ça. Ça, quand c'est là, c'est pas grave, on peut faire. Et c'est comme ça. Mais aujourd'hui, on est né musulman, c'est fini. Moi, je suis musulman, je suis d'une famille musulmane. Mon grand-père est imam, tout ça. Mais toi, tu es quoi? Tu as fait quoi? Tu as appris quoi? C'est ça la question. Parce que on dit tout cela, il est Allah. Mais beaucoup d'entre nous font le contraire de cette parole. Et quand tu les rappelles même que mon frère, tu es dans le rein. Là, il est là, quand tu dis ça, tu n'as pas fait ça. Il dit tiens, pardon. Vous compliquez les choses. Chez nous, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mon grand-père a fait comme ça, comme ça, comme ça. Il y a tel ou sage même qui a fait comme ça. Le sage, lui, il est qui? Il a beau était pieux, comment? Il est pieux que le prophète sallam. Celui qui a lui-même qui a de la religion, il est pieux que lui. Il a mieux compris le dîne que le Rasul sallam. Il a mieux compris le dîne que le compagnon. Et tout ça, c'est parce qu'on ne connaît pas, on n'a pas appris à connaître ce qu'on a dit. Oui, ce qu'on dit tout le temps. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. On n'a pas appris à étudier ça. On est né, on a grandi dessus, on a vie dessus. On a eu nos enfants dessus. Toujours sur l'ignorance. Il y a un hadith qui est faible, hadith Qudsi. Il dit, connaissez-moi avant de m'adorer. Comment est-ce que vous allez m'adorer que vous ne connaissez pas? Aujourd'hui, on est tous des personnes qui ont étudié, qui sont allées à l'école. On sait qu'il fait quelque chose sur la base de l'ignorance là. C'est faire hors sujet au fait. On a tous des niveaux, mais quand c'est en matière de religion là, tout le monde fait ce qu'il veut faire. Alors que c'est le but de notre création. Dans le dunya, on ne peut pas n'importe qui pour mettre dans un service. Quand on te met dans un service, c'est que préalablement tu as étudié d'abord, comme ça, tu as une expérience ou tu as une formation dans ce domaine. C'est là on te prend pour te mettre là-bas. Mais quand il s'agit de Dieu, il s'agit de ton bonheur, ton succès ici-bas, ton succès dans l'au-delà, on néglige. Les cours se donnent dans les mosquées, on n'assiste pas. Ok, tu n'assistes pas à la mosquée. On fait des formations aussi en ligne, des formations privées, les cours islamiques, tu n'assistes pas. Mais toi, quand il y a un sujet, il y a un débat de société, de communauté qui a rapport à l'islam, c'est toi tu es le moufti. C'est toi tu parles. Tu parles alors que tu connais rien. Vraiment c'est déplorable. Mais en même temps, souvent il faut parler ça pour que on peut prendre conscience. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas l'ignorance au fait.
l'islam c'est une religion qui prône la science. En ce sens, le premier verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète c'est quoi? C'est quoi? Lis. Oh, la lecture là, avant de pouvoir lire, il faut quoi? Il faut apprendre à lire d'abord. Il faut apprendre l'alphabet. Il faut apprendre à former les mots. Ainsi de suite. Combien d'entre nous aujourd'hui ont un manque en arabe? Il prend le Coran, il ne sait pas lire. Et puis il fait rien même pour apprendre. Quand nous avons la bonne compréhension, que nous guide sur le droit chemin. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. Il dit il n'y a pas une personne qui va attester qu'il n'y a de Dieu qui d'adoration excepté Allah et que Mohammed est son messager, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala prive son corps du feu de l'enfer. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Le cheikh dit donc فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه. Il dit le prophète a conditionné le succès de celui qui prononce cette parole là par quoi? Par le fait qu'il prononce cette parole avec une véracité provenant de son cœur. Donc tu prononces cette parole là avec une véracité qui provient de ton cœur et que tu vas affirmer maintenant par la suite par ta langue. فلا ينفعه مجرد تلفظ بدون موطأة القلب. Il dit ça ne saurait le profiter le simple fait de prononcer cette parole là avec sans associer à son cœur. Ça sert à rien. Cette parole ne profitera pas à une personne. Le simple fait qu'elle la prononce sans que son cœur ne soit en complicité avec ce que la langue a prononcé. Donc c'est une parole qui sort du cœur avec une conviction, avec une véracité et qui se prononce maintenant par la langue. Là, quand c'est comme ça, tu vas voir que les actions vont suivre. Car on donne la bonne compréhension. Aussi, le cheikh ajoute aussi un autre hadith, l'hadith du bédouin, où il est venu voir le prophète sallam afin qu'il puisse l'informer sur les arcanes de l'islam, les piliers de l'islam. Le prophète sallam, après avoir cité les piliers de l'islam, et le premier de ces piliers là c'est la ilaha illallah, et après lui avoir exposé les piliers de l'islam, le bédouin a dit, c'est tout. Pour lui c'est tout. Il dit Wallahi la azidu alayhi wala anqusu. Il dit je jure par Allah que je ne vais pas augmenter et je ne vais rien diminuer sur ce que tu m'as donné, que comme quoi il est de l'islam. Et là le prophète a dit faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aflaha in sadaqa fashtarata fi falahihi an yakuna sadiqan. Le cheikh dit le prophète alayhi wa sallam a conditionné le succès de ce bédouin qui est venu lui poser la question sur l'arcane de l'islam, les piliers de l'islam. Et le prophète l'a informé. Le premier de ces piliers, comme nous le savons, c'est l'attestation de foi. Donc, quand ils ont eu à échanger, avoir des parties bien du gars, il a juré par Allah qu'il ne va pas augmenter quelque chose aux informations que le prophète lui a données. C'est-à-dire ce qui est obligatoire comme pilier là, il ne va pas augmenter quelque chose, il ne va rien diminuer. C'est tout ce qui est nafla là, il ne va pas faire ça. Mais c'est ce qui est obligatoire sur lui comme pilier, il doit respecter là. Il va faire cela.
Et Rasoul a dit quoi? Si ce qu'il a dit, il fait réellement, il aura le succès. Si ce qu'il a dit, il le fait réellement, il est véridique dans ce qu'il a dit, il aura le succès. فخرج بذلك الكاذب المنافق. Il dit, sort de cette réussite, et exclut de ce succès-là l'hypocrite, le menteur. L'hypocrite, le menteur. Il dit, l'hypocrite n'aura pas le succès, en un mot. Pourquoi? Parce que quoi? Ce qu'il a attesté, il fait le contraire. Il n'est pas véridique dans son attestation. Et ce dernier, il n'aura pas de succès. فَإِنَّهُ لَا فَلَاحَ لَهُ أَبَدًا. Il n'aura jamais le succès. بَلْ لَهُ الْخَيْبَةُ وَالرَّدُّ عِيَاذًا بِاللَّهِ. Il dit, il n'aura jamais le succès. Il n'aura jamais le succès. Il n'aura pas de ceux qui croient, qui auront quoi? Al-falah, de succès. Mais plutôt il fera partie de ceux quoi? Qui seront rabaissés et qui auront quoi? Qui seront rejetés. Dans le sens wa'iyadhan billah, et on cherche la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ce genre de finalité là, qu'Allah nous éloigne de l'hypocrisie et qu'il fasse de nous des personnes qui vraiment concrétisent réellement les implications ainsi que les implications de cette parole là, tant dans leur fort intérieur que apparent. Fasse de nous des personnes qui appellent au sens de cette parole là publiquement, et lorsqu'on est en privé, on œuvre avec les implications de cette parole. Qu'Allah éloigne de nous l'hypocrisie, qu'Allah éloigne l'hypocrisie de notre famille, qu'Allah éloigne l'hypocrisie de la communauté musulmane, parce qu'on puisse revenir à son adoration sincère, sans hypocrisie, afin que vraiment notre communauté puisse retrouver le succès qu'elle avait dans le passé et puissions être unis sur le tawhid et sur la sunna. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'il nous réforme, qu'il fasse de ces quelques paroles que nous avons eu à dire des paroles profitables et bénéfiques pour tous et pour toutes, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.